Donc, la commission plénière poursuit ses travaux de l'étude des crédits provisoires de l'année 2025-2026. Au cours de la prochaine heure, nous allons procéder aux échanges entre M. le ministre responsable des services sociaux et les députés de l'opposition. Donc, j'ai été informée que seulement M. le ministre prendrait ses remarques préliminaires. Donc, je vais immédiatement céder la parole à M. le ministre en vous rappelant que vous avez 6 minutes maximum pour faire vos remarques préliminaires. À vous la parole, M. le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues membres de la Commission, pour me livrer à cet exercice, aujourd'hui, je suis accompagné des équipes du ministère, de mon cabinet, et je tiens à les remercier d'entrée de jeu pour leur excellent travail. Également accompagné par mes collègues députés qui, tous les jours, m'inspirent dans mon travail. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'aborder plusieurs dossiers avec vous sur lesquels mes équipes et moi avons travaillé très fort au cours des dernières années. Certains, j'aimerais en discuter tout de suite. Puis le thème de ma présentation sera, comme dit la phrase latine, « esse quam videri », être plutôt que paraître. Au cours des dernières années, nous avons fait des changements dans la culture de la façon dont sont déployés les services sociaux au Québec. Puis ça, c'est important de le réaliser. Plus de prévention, plus d'intervention précoce et le retour de nos services sociaux dans la communauté. Tout d'abord, la protection de la jeunesse, un dossier qui m'interpelle au plus haut point et qui est au centre de mes priorités comme ministre. Un travail important a été réalisé dans les dernières années, notamment suite à la foulée du rapport de la Commission Laurent. Il faut changer les façons de faire, et ce, de façon durable. Depuis le mois d'octobre dernier, la nomination de Mme Leslie Hill à titre de nouvelle directrice nationale de la protection de la jeunesse a été annoncée et son travail est déjà bien entamé. Elle est très présente sur le terrain et je l'en remercie. Ses priorités actuelles sont le chantier majeur sur la révision des services en réadaptation pour les jeunes hébergés en centre jeunesse. La consultation des jeunes et des parents pour améliorer la protection de la jeunesse est en cours. Et la transformation des pratiques pour améliorer la prévention et pour réduire le recours au placement est également en cours. Elle travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des directions de la protection de la jeunesse et avec Santé Québec, notamment en soutenant le partage de bonnes pratiques afin de s'assurer que les enfants et les jeunes les plus vulnérables de notre société soient en sécurité et pour restaurer la confiance de la population dans la protection de la jeunesse. Chaque enfant, chaque jeune mérite d'évoluer dans un environnement sécuritaire, bienveillant et stable pour son développement. Aucun effort ne sera ménagé pour y parvenir. On déploie aussi beaucoup d'efforts pour mieux accompagner les jeunes qui sortent des centres jeunesse. Par exemple, Agir en amont de l'organisme Le Tournant, dont on a souligné l'inauguration il y a quelques semaines, fait exactement ce travail. Comme l'évoque le nom de ce programme, c'est en amont qu'on doit intervenir pour préparer ces jeunes hommes et femmes à cette étape cruciale de leur vie. En leur permettant d'avoir un lieu de vie stable, on réduit de beaucoup les risques qu'ils vivent un épisode d'itinérance au cours des prochaines années. Et aussi, on commence à récolter les fruits du rehaussement des services jeunesse que l'on fait depuis 6 ans en amont de la protection de la jeunesse. On offre plus de services aux jeunes et ça a un impact direct sur l'amélioration des services en protection de la jeunesse avec une réduction de la demande et une diminution de nos listes d'attente. Et ça aussi, il faut continuer notre travail. Le deuxième dossier que je suis sûr dont on va aborder aujourd'hui, c'est celui de l'itinérance, une grande préoccupation pour nous tous. La demande de services est en forte hausse et ce, partout au Québec. Plusieurs efforts ont été déployés par notre gouvernement dans les dernières années pour lutter contre l'itinérance et offrir un soutien concret aux personnes vulnérables. Je le répète, en 2021, le gouvernement a lancé le plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026, S'allier devant l'itinérance, qui est un document complet qui s'accompagnait alors d'investissements de 280 millions de dollars sur 5 ans. Depuis sa publication, de nombreux investissements complémentaires ont été ajoutés pour faire face à cette crise. Maintenant, on parle de plus de 420 millions. Et si on regarde jusqu'en 2029-2030, avec les budgets actuels, c'est 726 millions de dollars qu'on aurait investis pour l'itinérance. Par ailleurs, j'ai aussi annoncé il y a quelques jours, conjointement avec le gouvernement fédéral, un financement de 50 millions, dont 24 sont allés à la région de Montréal, afin de soutenir des initiatives concernant l'itinérance pour sortir les gens des campements et des refuges. 205 projets ont été sélectionnés à travers 11 régions socio-sanitaires du Québec
On est très encouragé par la liste des projets qui ont été retenus. Nous allons continuer à en faire plus pour l'itinérance, mais la clé, je le répète, c'est plus de logements avec accompagnement si on veut s'en sortir. Et ma collègue ministre de l'Habitation et moi, nous travaillons dans ce sens. La situation de l'itinérance est complexe et appelle à des actions concrètes à tous les niveaux. J'espère que j'aurai l'occasion de vous parler du programme PRISM, auquel je tiens beaucoup et qui sort les gens avec des problèmes de santé mentale de l'itinérance. Nous allons aussi parler du rehaussement des programmes de soutien aux organismes communautaires que l'on continue depuis les dernières années, depuis qu'on est là de façon constante et qui arrive à un point quand même, des sommets historiques dans le financement de nos organismes communautaires. En terminant, l'accès aux services en santé mentale est évidemment une priorité qui a beaucoup occupé nos équipes au cours des dernières années. On agit pour le mieux-être collectif et les résultats sont au rendez-vous. J'aurai la chance de vous le démontrer aujourd'hui. Le nombre de personnes en attente d'un service de première ligne a diminué de façon importante, tant chez les enfants que chez les jeunes. C'est en raison de ces efforts qu'on fait au niveau des services de proximité et en intervenant plus précocement dans le parcours de ces individus, avec des programmes comme Air ouverte ou d'autres programmes que l'on a déployés à travers le réseau. C'est donc un aperçu rapide des différentes priorités qui témoignent des efforts qui ont été réalisés au cours des dernières années pour le mieux-être des Québécoises et des Québécois. Il me fera maintenant plaisir d'en approfondir avec vous sur ces enjeux et sur d'autres au besoin. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre.